Vendredi, le tarif réglementé du gaz augmentera de plus de 12 %, ce qui portera à 57 % sa hausse depuis janvier. Dans 4 mois, celui de l'électricité risque de bondir aussi de 10 %, percutant le pouvoir d'achat des Français déjà en berne, accroissant les charges pour nos entreprises, en particulier dans l'industrie, pesant sur les budgets de fonctionnement de nos collectivités. Alors, vous avez décidé un chèque énergie exceptionnel à destination des foyers les plus modestes. Mais les Français, en quelque sorte, l'autofinancent, une fois en acquittant leurs factures, une deuxième en payant leurs impôts. Et puis, face à la colère légitime, vous avez annoncé de nouvelles mesures, vous venez de le redire à l'instant, sans répondre précisément à ce que vous entendez par là et à quel sens vous voulez leur donner. J'insiste donc, entendez-vous reconnaître l'énergie comme un bien de première nécessité en baissant la TVA sur le gaz et sur l'électricité? Allez-vous supprimer la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour les ménages les plus précaires? Et consentez-vous à mettre à contribution, par exemple, Engie, puisque le groupe a annoncé avoir engrangé un bénéfice de 2,3 milliards sur les 6 premiers mois de l'année et envisage encore d'accroître son résultat? Effectivement, cette hausse des prix du gaz, elle impacte beaucoup de ménages français, avec déjà pourtant 6 millions de foyers modestes qui sont protégés de ces variations via le chèque énergie, qui est complété dans ce contexte exceptionnel, vous l'avez dit, par une aide supplémentaire de 100 € qui sera versée dès le mois de décembre. Et comme le Premier ministre l'a souhaité, nous travaillons également à des mesures de soutien complémentaires qui pourraient être présentées dans les tout prochains jours, qui doivent vraiment accompagner de manière urgente et exceptionnelle cette situation à court terme. Au-delà donc de ces mesures exceptionnelles, nous devons sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Vous le savez, c'est tout le sens de notre politique énergétique. C'est pourquoi nous déployons aussi des solutions pour réduire notre consommation énergétique. C'est tout l'objet de MaPrimeRénov', cette aide qui est octroyée par l'État, qui permet aux Français de rénover énergétiquement leur logement. Nos concitoyens s'en sont massivement emparés. Vous le savez, nous visions 400 000 dossiers en 2021. Nous avons d'ores et déjà dépassé les 500 000 demandes et nous visons, à horizon de la fin de l'année, 800 000 dossiers cette année sur MaPrimeRénov'. 800 000 dossiers, madame, ce sont autant de ménages qui paieront moins cher leurs factures d'énergie et de chauffage, tout en participant à la réduction de nos consommations énergétiques. Et à cela s'ajoutent évidemment les mesures structurantes du projet de loi climat résilience que vous avez bien voulu voter, mesdames, messieurs les sénateurs, qui prévoit le gel de l'augmentation des loyers des passoires thermiques à compter de 2023 ou encore l'interdiction progressive de la location de ces passoires à horizon 2025. Nous avons donc tous ces leviers de court, de moyen, de long terme, ces mesures qui sont au moment même où je vous parle en train de se dessiner, nos services y travaillent. Évidemment, tout est sur la table. Vous avez mentionné des leviers fiscaux. Nous réfléchissons évidemment avec les fournisseurs. Nous avons déjà entre les mains des outils qui permettent d'accompagner ponctuellement les foyers français. Nous y sommes donc pleinement mobilisés. Merci. Je vais encore réinsister, Madame la Ministre, pour vous conseiller, si je peux le dire en ces termes, de baisser la TVA sur l'électricité et le gaz, comme le demandent des associations de consommateurs, comme le demandent des organisations syndicales, comme nous le demandons depuis des années maintenant, y compris nous-mêmes. Et puis, je crois que dans ce débat, il faut reconnaître l'incapacité du marché à prendre en compte à la fois le porte-monnaie des Français, mais aussi les enjeux climatiques. Et à l'inverse des propos du médiateur de l'énergie, qui invite, si je peux le dire en ces termes, les Français à changer de fournisseur comme de chemise, ce qui ne peut que renforcer la concurrence délétère, il faut penser à ce que la puissance publique reprenne la main sur le secteur énergétique, par exemple en le nationalisant.